L'océan s'étendait. Le bleu rencontrait le bleu. À des milles de la terre, pas de bateau, pas de terre, pas d'espoir, juste un chien, un berger allemand, nageant à la force des pattes. Sa vie en dépendait. Un pêcheur le vit. À des milles au large, Leopold était le capitaine de son bateau, The Wanderer. Il plissa les yeux. Quelque chose flottait, sombre sur l'eau luisante sous le soleil. Du bois flottait, pensa-t-il. Assez courant, mais cela bougeait étrangement. Contre le courant, l'eau attrapa ses jumelles, fit le point, son souffle se coupa. Un chien épuisé, trempé, flottant à peine, seul dans la vaste mer vide. Comment, murmura l'eau. Le mot disparut dans le vent. Son bateau, The Wanderer, était vieux, mais stable. L'eau était sortie depuis l'aube, à la poursuite de rumeurs de marins. 6 heures, rien que du soleil et du silence. Jusqu'à maintenant, son cœur battait la chamade. Quelque chose n'allait pas, profondément pas. Il poussa la manette des gaz, le bateau bondit en avant. Plus près, le chien était en train de faiblir. Ses pattes battaient lentement, sa tête plongeait sous l'eau, remontait en crachant. Quelques minutes, peut-être moins. L'eau coupa le moteur. « Hé, mon garçon !» cria-t-il. « Je suis là !» Le chien ne réagit pas, les yeux vitreux. Terreur, épuisement, l'eau ôta sa veste, enleva ses bottes d'un coup de pied. Il jeta une échelle de corde par-dessus bord, puis il plongea. L'eau était froide, saisissante, le sel lui brûlait les yeux. Il nagea, à grandes brassées, les yeux fixés sur le chien. Les efforts du berger allemand faiblissaient, de plus en plus faibles. Le haut l'atteignit. Le corps du chien devint flasque. Un point mort, le haut passa un bras sous la poitrine du chien, battit des pieds, lutta contre les vagues, les traîna tous les deux, jusqu'à The Wanderer. Il poussa le chien vers le haut, vers l'échelle. Miraculeusement, les pattes du chien grattèrent, trouvèrent une prise. Il se hissa sur le pont, s'effondra, un tas mouillé et grelottant. L'eau suivit, haletant, tremblant. Il s'agenouilla, toucha doucement le chien, épongea l'eau de son museau. La poitrine du chien se souleva, retomba faiblement mais régulièrement. « Tu es vivant » souffla l'eau, espèce de fou courageux. « Tu es vivant » Il trouva une vieille bâche, enveloppa le chien, apporta de l'eau fraîche. Le chien ne bougea pas, le haut s'assit. L'océan les entourait, infini. « Que t'est-il arrivé » demanda-t-il à la forme immobile. Les yeux ambrés du chien s'ouvrirent. Une lueur, pas de douleur, pas de peur, quelque chose d'autre. Une volonté tenace, indomptée. Le haut fit demi-tour, se dirigea vers Port Blossom. À 2 heures de là, le soleil montait, le chien frissonnait. Le haut vérifia. Il respirait encore, toujours vivant. Les questions tourbillonnaient. Pas de collier, pas de médaille, pas de gilet de sauvetage. Juste la peau à vif, sous ses pattes avant, écorchée, à force de nager. Des heures, peut-être des jours, le haut avait vu la cruauté. Des chiens abandonnés, mais si loin au large, 200 kilomètres, impensable. Il toucha le dos du chien. « Tu as un nom, mon pote ?» Aucune réponse. Le chien le regardait. Méfiant, mais alerte, Port Blossom apparut. Une tache à l'horizon, grandissant. Le haut contourna la capitainerie. Il porta le chien, flasque lourd, jusqu'à son vieux camion. Conduisit, pas au refuge pour animaux, quelque chose l'arrêta. Il alla chez le docteur Evan, une petite clinique à la périphérie de la ville. La réceptionniste leva les yeux. « Monsieur, les rendez-vous » qu'il était dans l'océan. Coupa l'eau à des milles au large. Se noyant, silence, le docteur Evans apparut. Jeune, des yeux bienveillants, maintenant écarquillés. « Vous l'avez trouvé ?» « Où ?» nageant, dit le haut. Seul, le chien fut emmené rapidement. L'eau attendit, dégoulinant d'eau de mer. L'anxiété se nouant dans ses entrailles. Pourquoi ce chien? Pourquoi cette protection féroce? Le chien n'avait pas abandonné, pas dans cette eau infinie. Le docteur Evan revint. 20 minutes, cela parut des années, qu'il est déshydraté, sévèrement. Épuisé au-delà de toute croyance, écorché vif, elle marqua une pause, un petit sourire étonné. Mais son cœur est fort, c'est un battant. Le haut s'affaissa. Le soulagement l'envahit. Pas de puce électronique, ajouta le docteur Evan. Mais nous avons trouvé ça. Elle lui tendit un petit morceau de métal, rouillé, tordu, emmêlé dans la fourrure près de son cou. Une partie d'une médaille de chien. Le haut la retourna. La plupart des inscriptions avaient disparu. Une lettre restait, claire, nette, terre. Cette nuit-là, le haut ramena terre. Chez lui, son logement était petit. Une cabane, près de l'eau, peinture écaillée.
un quai délabré. Il fit un lit de vieille couverture, posant de l'eau. R ne voulait toujours pas manger, mais ses yeux suivaient le haut, intense, calculateur. Avant de dormir, le haut s'assit près de lui. « Tu as survécu à l'enfer, mon garçon, murmura-t-il, je ne sais pas comment, mais je ne vais pas t'abandonner. » R cligna des yeux. Lentement, pas de confiance, pas encore, mais quelque chose changea. Matin, des griffes tapotèrent sur le bois. Doucement, le haut ouvrit les yeux. R était debout, chancelant, mais debout, explorant la petite cabane. Raide, boitant d'une patte, mais bougeant. « C'est bien, regarde-toi, » dit Léo en s'asseyant. R s'arrêta, le regarda, un clignement d'yeux. Léo offrit de l'eau fraîche, du poulet cuit. R renifla, puis mangea, lentement, délibérément. C'était un début. Léo regarda. « Tu es plus qu'intelligent, » murmura-t-il, « tu es entraîné. » Les mouvements de R étaient précis, calmes, pas de sursaut soudain, pas de supplication, pas d'aboiement. Il observait, comme un soldat. Léo connaissait ce regard. Il avait été plongeur dans la marine. Il y a des années, il avait vu des chiens de travail, concentrés, disciplinés. Après le petit déjeuner, Léo se tint sur son quai. La brise marine était agréable, fraîche, pas léger. R se tint à côté de lui, regardant l'eau qui avait failli le réclamer. « Tu as vu des choses, n'est-ce pas ?» dit Léo doucement. R ne bougea pas. Plus tard, Léo appela un vieil ami, Marc Cole, ancien policier de l'unité K9, maintenant dresseur privé. « Marc, j'ai besoin que tu voies un chien, » dit Léo. Quelque chose est différent chez lui. Marc arriva cet après-midi-là, cran, les yeux vifs, silencieux. Il entra, s'accroupit, ne parla pas. R resta immobile, les oreilles légèrement dressées. Pas agressif, Marc observa, puis calmement, assis. R ne bougea pas, couché, aucune réponse. Marc fit alors quelque chose, subtil, deux doigts tendus, paume vers le bas, un léger arc vers le bas. R se coucha instantanément, le ventre au sol, la queue rentrée, les yeux fixés sur Marc. Léo le regarda fixement. Qu'est-ce que c'était ? Ordre silencieux, dit Marc, tactique, unité spécialisée. Il se leva, regarda Léo. Tu n'as pas juste trouvé un chien errant, Léo, tu as trouvé un professionnel. Léo regarda R, allongé immobile, observant. Pourquoi un chien entraîné comme ça était-il si loin au large ? Marc n'avait pas de réponse, seulement plus de questions. Qui l'avait entraîné ? Et pourquoi avait-il été abandonné ? Ou pire, le sommeil fuyait Léo. Il regardait R, endormi au pied de son lit. La médaille cassée, R sur la table de nuit. Pas de réponse, juste un mystère qui s'épaississait. Et un chien qui avait échappé à quelque chose de terrible. Léo se pencha, passa une main sur la tête de R. R se blottit contre sa main. Un mouvement infime, sa queue battit. Une fois, deux fois, pas une confiance totale. Mais le début, le tout début, 2 jours passèrent. R, maintenant appelé provisoirement rangé par Léo, devint plus fort. Il suivait Léo, se reposait à ses pieds, lui donnait des coups de museau dans la main pour avoir plus de poulet, subtil, presque timide. Mais les sons, certains sons, pas le tonnerre, pas les pétarades de voitures, les hélicoptères, même distants, un léger vrombissement. Rangé se figeait, les oreilles plates, le corps bas, les yeux durs, vifs, entraînés et traumatisés. Léo ramassa la médaille, le cœur effacé. Il devait y avoir plus. Une histoire. Les chiens ne se matérialisent pas simplement dans l'océan. Il ouvrit son vieil ordinateur portable, poussiéreux, inutilisé depuis des années. Il accéda à une base de données sécurisée. Une de ses années dans la marine. Risqué, mais le chien méritait des réponses. Mots-clés berger allemand, K9 militaire, côté pas de puce, signaux tactiques. Un dossier apparu, restera, signalé en rouge, projet Cerberus, récupération d'actifs. Léo n'en avait jamais entendu parler. Il essaya de l'ouvrir, accès refusé. Il utilisa de vieux codes de contournement. Un pari, accès partiel accordé. Écran noir, texte blanc, actif, R7, race, berger allemand, sexe mâle, affectation, opérations spéciales offshore, maître chien classifié, statut décommissionné, résumé perdu en mer, date de désactivation. 3 jours avant que Léo ne le trouve, Léo se pencha en arrière, une terreur froide. Il savait que Ranger était là-bas, l'avait marqué comme perdu, pas disparu, pas recherche et sauvetage, perdu. Le dossier était sous-chinkt, aucun détail sur sa mission.
Mais une chose était claire, Rangé faisait partie de quelque chose de secret. Et quelqu'un voulait qu'il disparaisse. Oublié, mouvement. Rangé se tenait dans l'embrasure de la porte, les yeux sur l'écran de l'ordinateur portable, les oreilles dressées. « Tu sais ça, n'est-ce pas ?» murmura Léo. Rangé resta immobile, puis, un son, des pneus sur du gravier. Dehors, Léo se dirigea vers la fenêtre, tira le bord du rideau, un SUV noir, sans plaque, garé dans son allée. Deux hommes, en civil, sortirent. L'un portait un petit appareil sombre, l'autre portait des gants. Rangé grogna. Bas, un grondement dans sa poitrine. Léo ferma l'ordinateur portable, recula. Quelqu'un surveillait la base de données, ou sa recherche. Ils étaient là. « Viens, Rangé » murmura Léo. Les clés à la main, ils se glissèrent par l'arrière, dans les bois. Le vieux camion de pêche de Léo était caché sur un sentier forestier désaffecté. Rangé se déplaçait à côté de lui, silencieux, alerte, une ombre. À l'intérieur du camion, Léo regarda le chien. « Quoi qu'ils aient voulu de toi, dit-il sombrement, ils n'ont pas fini. » Rangé ne cligna pas des yeux. Il était prêt, Léo conduisit. Un œil sur la route, un œil sur le rétroviseur. Le SUV ne suivait pas encore, mais ils étaient là, chassant. Rangé était assis sur le siège passager, tendu, les oreilles pivotant. Pas de panique, du calcul, un soldat évaluant les menaces. Ils quittèrent l'asphalte, suivirent une piste de terre défoncée. Elle menait à un chantier naval abandonné. Léo le connaissait depuis sa jeunesse, des quais oubliés. Un unique hangar de stockage rouillé, parfait. Pour l'instant, il gara le camion dans l'ombre profonde, coupa le moteur. « On reste ici ce soir » dit Léo, la respiration de Rangé ralentit, conservant son énergie. Attendant, à l'intérieur du hangar, de vieux filets et des bâches, l'odeur de sel, de rouille et de décomposition. Rangé renifla chaque coin, puis s'installa près de la porte. Gardant, Léo s'assit à côté de lui. La question le brûlait. « Qu'est-ce qu'il te faisait, mon garçon ?» Aucune réponse attendue. Il continua de parler, doucement. « J'ai vu des chiens d'assistance, des pisteurs, des chiens démineurs. Même les plongeurs sauveteurs comme moi avaient des partenaires canins. Mais toi, tu es différent. Tu n'as pas seulement été entraîné à obéir, tu as été entraîné à penser. » Rangé leva les yeux, ses yeux, profonds, conscients. Il fit quelque chose d'inattendu. Il posa doucement une patte sur la botte de Léo. Un petit contact, chargé de sens. Léo déglutit. Difficilement, « Tu me fais confiance maintenant. » Ah, une douce expiration de Rangé, presque un soupir, assez proche, levé du soleil. Une lumière grise filtrait à travers les fissures du hangar. Léo emmena Rangé sur un quai en ruine. Il avait un plan, dangereux, peut-être stupide. « Je vais découvrir qui ils sont, dit-il en remplissant un sac étanche. Ils vont te chercher, intensément. Tu dois disparaître. » Il hésita. « À moins que tu ne veuilles t'en aller. Tu l'as mérité. » Rangé pouvait disparaître. Dans la nature, être libre. Le chien pencha la tête, puis s'avança, plaçant son corps entre Léo et le bord de l'eau. Le bloquant, un regard direct, inébranlable. Pas besoin de mots. Léo esquissa un faible sourire. « D'accord, partenaire. » Ils montèrent à bord d'un petit bateau à moteur cabossé, caché sous une bâche, l'ancienne embarcation de secours de Léo. Rapide, profil bas, à peine légal. Alors que le bateau s'éloignait, Léo scruta le rivage. Là, à moitié caché par les arbres, le SUV noir, il jura. Ils avaient suivi le camion. Rangé se tenait à la proue, le vent dans sa fourrure, les yeux fixés sur le rivage. La portière passager du SUV s'ouvrit. Une silhouette émergea. Vêtements noirs, visage masqué par une casquette, des lunettes de soleil. Il leva un téléphone, parla dedans. Soudain, Rangé aboya. Sec, pas de peur, reconnaissance. Léo le regarda, surpris. « Tu le connais ?» Rangé aboya de nouveau, plus fort, tourna en rond sur le pont, agité. « C'est ton maître chien. » Aucune réponse. Juste un mouvement concentré, agité. Léo donna un coup de barre. Le bateau vira brusquement, vers le large. « On n'est pas prêt pour ça ?» marmonna-t-il. « Pas encore ?» Rangé s'assit. Mais son regard ne quittait jamais la silhouette qui diminuait sur le rivage. Ami ou ennemi? Une chose était certaine. Rangé se souvenait, et le passé le rattrapait. La mer était agitée, le petit bateau claquait contre les vagues. L'eau agrippa la barre, le moteur peinait. Rangé se tenait fermement à côté de lui, les pattes bien campées, regardant droit devant. Une heure passa,
Silence, lourd de choses non dites. Rangé était plus qu'un chien perdu. Il était une cible. Léo dirigea le bateau dans une crique cachée. Falaises abruptes, accessibles uniquement par l'eau ou par un sentier de falaises dangereux. Il coupa le moteur. Le silence descendit. Épais, il est temps d'avoir des réponses, dit Léo. Il sortit le dossier imprimé du sac étanche. Actif R7, terminé pour cause de compromission. Terminé. Il voulait le tuer, pourtant Rangé vivait, par pure volonté. Léo sortit le fragment de médaille rouillée. Le Caire, Rangé, murmura Léo. Est-ce ton nom ou ce que tu es devenu? Le chien le regarda. Intelligent, conscient, soudain Rangé se tendit, se leva, marcha vers la proue, oreilles dressées. Alerte, Léo suivit son regard. Au loin un point noir, grandissant, un hélicoptère. Approche rapide, silencieuse. Comment? Souffla Léo. Comment font-ils pour nous retrouver sans cesse? Rangé gémit, bas, puis sauta du bateau, sur les rochers. Il grimpa par une fissure étroite dans la falaise, un sentier caché. Léo suivit, le cœur battant. Au sommet, ils s'accroupirent derrière un gros rocher. L'hélicoptère plana, puis descendit. À plusieurs centaines de mètres, les portes coulissèrent. 4 silhouettes, équipement tactique noir, casque, visière, aucun insigne. Une 5e silhouette émergea. Pas de masque, pas de casque. Un visage buriné, une posture calme, autoritaire. Rangé se figea. Léo baissa les yeux. Tu le connais, n'est-ce pas? La queue de Rangé s'abaissa. Les yeux fixés sur l'homme. Je pense que c'est ton maître chien, murmura Léo. L'homme balaya la zone du regard, sortit un petit appareil de sa poche, appuya sur un bouton. Un sifflement aigu, presque inaudible pour Léo. Rangé tressaillit, tituba, gémit, se frotta les oreilles avec ses pattes. Et qu'est-ce qu'il y a? Léo attrapa la fourrure de Rangé, essaya de le stabiliser. Le chien secoua la tête, confus, souffrant. Léo regarda de nouveau l'homme. L'appareil, ils essaient de neutraliser ton entraînement, réalisa Léo, se contrôler. Le maître chien leva une main, pointa directement vers leur cachette. Pas de mots. Un ordre silencieux. 2 silhouettes armées commencèrent à monter le sentier. Il faut y aller, pressa Léo, tirant Rangé. Mais Rangé ne bougeait pas. Il regarda Léo, déchiré. Vieux conditionnement. Vieille loyauté. Luttant en lui. Je sais que ça fait mal, dit Léo, la voix tendue. Mais c'est toi qui choisis maintenant, Rangé, pas eux. Tu choisis qui tu es. Le son s'intensifia. Rangé trembla violemment, gémit de nouveau, puis il aboya. Un aboiement sec, provocateur, il résonna contre les falaises. Il se tourna, se jeta en avant, pas en bas du sentier, vers l'hélicoptère. Rangé, attends, cria Léo. Mais il comprenait. Rangé ne se rendait pas. Il confrontait. Il mettait fin. Léo suivit. L'adrénaline le consumait. Rangé atteignit la clairière. Les 2 hommes armés se tournèrent. Il n'hésita pas, se lança sur les jambes d'un homme. L'homme tomba, lourdement. Le second chercha une arme. Léo, apparaissant sur le côté, le plaqua. Bas et fort, l'arme glissa au loin. 2 à terre, le maître chien s'avança. Voix calme, froide, reste tranquille. R7, Rangé se figea. La voix familière, résonnant, faisant appel à son ancien conditionnement. Retourne, protocole de mission. Léo s'interposa entre eux. C'est fini. Les yeux du maître chien, comme des éclats de glace, évaluèrent Léo. Tu crois que tu peux le protéger? Ce n'est pas un chien. C'est un actif. Un outil avec des défauts. Ce n'est pas un outil, la voix de Léo monta. C'est un survivant, et il a fait son choix. Rangé se plaça à côté de Léo, faisant face à son ancien maître chien. Et grogna. Pas de rage, pas de peur. Clôture, le moteur de l'hélicoptère gémit plus fort. L'un des hommes à terre cria. Le groupe commença à se retirer. Vers l'aéronef, le maître chien marqua une pause, les yeux fixés sur Léo. Tu fais une erreur? Léo hocha la tête, peut-être. Mais c'est notre erreur. L'hélicoptère décolla. Le vent les secoua. Puis il disparut. Le silence revint. Seulement le vent et la mer. Léo regarda Rangé. Le chien tremblait. Pas de douleur, de libération. Il était libre. Ils retournèrent au petit bateau. Alors que le soleil se fondait dans l'océan, Léo enveloppa Rangé dans une couverture. Tu n'es plus R7, dit Léo doucement. Tu es Rangé. Et cette fois tu gardes ton nom? Rangé posa sa tête sur les genoux de Léo. Pour la première fois, il ferma les yeux. Pas d'épuisement, de paix. Il était en sécurité. Une semaine plus tard, l'océan était calme, le soleil de Floride chaud. La cabane de Léo,
plus seulement un abri, c'était un foyer. Rangé était allongé sur le porche, la tête sur ses pattes, les yeux mi-clos. La brise saline transportait une odeur de jasmin. Son corps s'était étoffé, plus fort, détendu. Les zones à vif sur ses pattes avaient guéri. Des cicatrices restaient. La méfiance dans ses yeux s'était adoucie, remplacée par une vigilance tranquille. Léo sortit, un bol de poisson grillé et de riz. « Tu as faim, mon garçon ?» Prise fraîche, les oreilles de Rangé tressaillirent. Il se leva, s'étira, un long mouvement paresseux, trotta vers lui. Aucune hésitation. Il mangea calmement, la queue balayant doucement. Quand il eut fini, il s'assit près de Léo. Ils regardèrent les vagues. Léo respira profondément. Aucun signe du SUV noir, pas d'hélicoptère. Peut-être avaient-ils abandonné. Peut-être que Rangé était vraiment hors de leur radar. Le silence ressemblait à la paix, pas à une menace. « On dirait qu'ils sont partis, dit Léo. Je suppose qu'ils savent que tu es chez toi maintenant. » Rangé cligna des yeux, appuya son poids contre la jambe de Léo. Une pression confortable. Plus tard, ils allèrent en ville. La petite animalerie sur Main Street. Sarah, la propriétaire, sourit. « Ce doit être le célèbre Rangé, » dit-elle en s'accroupissant. Rangé renifla sa main offerte, agita poliment la queue. Sarah brandit un nouveau collier, cuir solide, gravé en lettres d'or simples. Rangé, Léo le prit, s'agenouilla, l'attacha doucement. « Voilà, dit-il, la voix étranglée, ton vrai nom. Juste toi. » Ensuite, la plage, pas la mer ouverte et terrifiante. Une étendue de sable tranquille, vague peu profonde. Des enfants qui rient. Rangé posa une patte sur le sable, prudent. Les bruits de l'océan. Plus un déclencheur de peur, Léo lança une balle de tennis usée. Doucement, Rangé hésita, puis un élan de mouvement. Il la poursuivit, pas vite, un peu maladroit, mais joyeux, libre. Il la ramena, la langue pendante. Léo rit, un vrai rire, plein, sans fardeau. « Tu es un chien de plage maintenant, Rangé. » Le coucher de soleil peignait le ciel, or rose, violet. Ils retournèrent à la cabane. Elle brillait, accueillante. Rangé se blottit aux pieds de Léo sur le porche. Léo posa une main sur le dos chaud du chien. Ils s'assirent, dans un silence confortable. Les mots n'étaient pas nécessaires. Certains sauvetages sont imprévus, certains héros sont discrets, certaines choses brisées peuvent guérir. Parfois, il suffit d'une personne, d'une chance pour être trouvé, et pour trouver un foyer. Rangé soupira. Un son doux, content. Il était chez lui.